Bonjour à tous. Je note que c'est la première fois qu'il y a autant de monde à la clôture. Parce qu'ils sont contents que ce soit fini. Et donc, moi je voudrais vous dire des choses très simples sur cette 5e édition des idées mènent le monde, qui probablement n'ont jamais mérité leur nom autant que cette fois-ci. Parce que, alors j'ai appris après, vous savez, on apprend les choses après. J'ai appris que quand ceux qui s'intéressent de près à cet événement, par exemple les libraires, ont découvert le thème « Demain, un autre monde », et puis un certain nombre d'autres observateurs, ils se sont dit « Oh !» ce que disaient des journalistes à midi sur France Bleu. Ils disaient « Oh, ça c'est trapu, ça c'est compliqué, ça va être... Les gens vont pas venir, ils vont pas suivre parce que c'est trop complexe. » Nous croyions, Philippe et moi, que c'était une question pour chacun d'entre nous, et c'est ce qui a été vérifié au travers de chacun des actes différents de cet événement. C'est que probablement c'était le thème le plus exigeant des 5 dernières années, mais c'est un thème qui a mobilisé tous ceux qui ont participé en dépit des événements que vous savez. Et donc qui vont peut-être rendre votre sortie un peu plus difficile que les autres années. Mais en dépit des menaces de gêne de circulation, de barrages, la fréquentation, votre présence, a été plus nombreuse encore qu'à aucun des autres épisodes des idées mènent le monde. Et il y a une chose très frappante, c'est que les libraires, c'est évidemment une part importante de la manifestation, ont fait cette année des ventes, des chiffres de vente comme ils n'en avaient jamais atteint. Ce qui veut dire que la passion a été un engagement. La passion déclenchée par chacun des entretiens, par la présence, la proposition, la générosité de chacun de ceux qui se sont succédés dans l'ensemble des sites de ce palais Beaumont, a été pour chacun de ceux qui participaient un désir d'aller plus loin, un désir de découvrir encore davantage. La personnalité, la pensée, l'expérience de tous ceux qui sont venus nous rencontrer. C'était la première remarque, au fond, qui m'a frappé. Je vais en faire une seconde, peut-être, ou une deuxième. Peut-être est-elle un peu, je sais pas, un peu forte. Un plateau comme celui que nous avions cette année, ça n'existe nulle part ailleurs en France. Une manifestation de cet ordre, ça n'existe nulle part ailleurs en France. Ce qui existe ailleurs en France, on le sait bien, c'est des salons du livre où les auteurs viennent signer. Et c'est des débats dans lesquels on organise les combats de coqs, une opinion contre une autre opinion, et il faut que l'une opinion l'emporte sur l'autre opinion, terrasse, obtienne les applaudissements au détriment du partenaire ou de l'interlocuteur. Et ça, c'est notre premier choix avec Philippe à l'origine de cette manifestation, c'est que nous n'allions pas organiser ça. Nous allions, au contraire, faire en sorte que les invités, ceux qui venaient participer à ces rencontres, soient placés dans un climat de compréhension et de bienveillance tel qu'ils seraient amenés à donner le meilleur, le plus profond de ce qu'ils ont acquis au cours de leur vie intellectuelle, de leur vie aventureuse, de leur vie de recherche, de leur vie. Donner le meilleur parce que tout le monde serait avec eux et pas contre eux.
Alors, ça m'arrive d'avoir un sourire en suivant les manifestations, parce que l'adhésion des participants que vous représentez ici, elle est extrêmement forte et parfois extrêmement forte à des opinions contradictoires. Des gens qui pensent qu'il faut aller dans un sens, d'autres dans un autre, et ça suscite une adhésion. Et moi, je suis très heureux de ça. Parce que la vie, ça ne consiste pas à trancher perpétuellement du blanc et du noir. Ça ne consiste pas à croire et à faire croire que les choses soient assez simples pour qu'il faille forcément qu'une opinion fasse disparaître ou l'emporte sur une autre opinion. La matière dont nous traitons ici, la matière des idées et du monde, c'est-à-dire des idées et de leur place dans nos vies, les convictions, les émotions. C'est avec tout cela que nous devons faire ensemble une société, une famille, une communauté. Moi, j'aime beaucoup le mot de communauté. Une communauté qui affronte ensemble les difficultés du temps. Et Dieu sait, Philippe, que pendant cet événement, nous avons découvert ou approfondi notre connaissance d'un très grand nombre de réalités du temps. Pas toutes drôles. Certaines sont faites de risques et d'autres représentent des menaces. Mais je trouve que c'est extraordinairement utile que nous les découvrions ensemble. Et troisième remarque, le principe de cette manifestation, c'est que la meilleure manière de réunir des femmes, des hommes, des concitoyens, des esprits, c'est de les prendre par le haut. C'est de faire que tout d'un coup, ils partagent une aspiration, même à ce qui est difficile et complexe et exigeant. D'habitude, c'est pas comme ça que les choses se passent. D'habitude, on choisit la simplification à outrance. Et ici, non. D'habitude, on choisit les coups de serpe. Ici, on accepte les nuances. Et même quand des intervenants, ça s'est produit plusieurs fois, confessent qu'en face de telle réalité ou de tel événement, leur sentiment n'est pas encore fixé ou qu'ils en ont changé sur les dernières années ou sur les derniers mois. Moi, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et c'est cette vie-là, ce dialogue ou cette confrontation ou cet échange, dès l'instant que l'on met au premier plan la bonne foi, ou la compétence, ou le talent, ou le génie de ceux qui nous parlent, ou leur intuition, alors à partir de cet instant-là, la vie devient plus riche. Et je suis frappé depuis le premier épisode de l'investissement de la ville, tout ce que vous représentez, dans un événement de cet ordre, parce que tous nos concitoyens de la ville, de l'agglomération, du Béarn en général, et puis j'ai vu beaucoup de gens qui venaient des Landes, beaucoup de gens qui venaient de Bordeaux, beaucoup de gens qui venaient de Toulouse, il y avait des gens qui venaient du Nord, d'autres pays européens. Cette richesse-là, elle a fait naître un climat extraordinaire entre tous les participants, ceux qui étaient sur la scène et ceux qui étaient dans les couloirs. Et je trouve ça, au fond, magique. Il y a quelque chose dans cet événement qui fait regarder avec davantage de
optimisme n'est peut-être pas le mot, mais c'est quelque chose comme ça, en tout cas avec une vision plus positive et remplie d'espérance, la vie en commun qu'on peut avoir dans une communauté comme celle-ci. Alors, ça m'a beaucoup frappé. La première année, ce qui m'a frappé le plus, c'est le monde, c'est la réussite du public, mais au fur et à mesure que c'est sédimenté la réalité et l'image, ou l'image et la réalité de cet événement, alors il y a quelque chose qui s'est mis à nous unir, aussi différents que nous soyons. Aussi différents que soient ceux qui se sont exprimés sur la tribune et que soient ceux qui sont dans la salle. Voilà ce qui me remplit de fierté. Je puis vous assurer qu'il n'y a pas un seul des intervenants qui, à l'avenir, ne parlera de Pau d'une manière différente. Ceux qui ne connaissaient pas du tout la ville, il y en a beaucoup, vous savez que c'est le seul problème que nous avons. Le seul, parce que si les gens savaient, remarquez, si les gens savaient, ils viendraient si nombreux que l'immobilier exploserait, qu'on ne pourrait plus se loger, enfin. Ce serait plus Pau. Voilà, toutes ces affaires-là ne savent pas, mais ceux qui ne savaient pas ont découvert, et ceux qui croyaient savoir, alors ont rencontré un visage différent d'une ville qui est exigeante et généreuse. Alors moi qui en ai la charge, j'en suis très fier. Alors je vais, si vous voulez bien, remercier, avant de donner la parole à Philippe Lapoustel. Je veux remercier les modérateurs, ceux qui ont animé les réunions. Alors je vais les nommer sous vos applaudissements. Véronique Ménard, Jean Marziou, Marc Bellit, Nicolas Rebière, Frédéric Morando, Bruno Robali, Nadine Laporte, Caroline Fischer, et je veux remercier Jean-François Beige qui a fait un journal, billet d'humeur, parfois d'humour, sur chacune de nos rencontres. Vous savez, et je veux remercier ceux qui participent à cette réalisation, vous savez que toutes ces conférences seront demain matin sur Internet. Vous pouvez voir ce que vous avez manqué. Moi-même, je n'ai pas pu les voir toutes. Et donc, vous pourrez revoir à partir de demain matin l'ensemble des interventions auxquelles vous avez assisté avec passion tout au long de la journée. Je voudrais adresser un remerciement particulier, et plus qu'un remerciement, témoignage de gratitude à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ils ont animé 21 rencontres au cours de ces journées, rencontres, ateliers, débats extrêmement parfois pointus. J'ai rencontré des physiciens qui m'ont raconté des choses merveilleuses sur les origamis, les pliages de papier dont ils tirent des équations pour des matériaux de l'avenir. Et donc, mes collègues littéraires, philosophes, c'était vraiment très, très intéressant. Et j'ai été très heureux pour une raison, c'est que cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de jeunes que les autres années, étudiants ou pas étudiants, et ça aussi, ça mérite des applaudissements. Je veux remercier la presse. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont par là ? Qui nous aide beaucoup dans la mobilisation et dans le compte-rendu, dans la transmission de ce qu'ils ressentent, parce que c'est exactement leur analyse et leur sentiment, dans la transmission de ce qu'ils ressentent du caractère particulier, original, moi je crois unique, de cette manifestation qui dépose sa marque sur la ville ou qui enrichit l'image de la ville de sa marque. Donc je remercie Pyrénées Presse, je remercie Sud-Ouest, je remercie France Bleu et je remercie les autres radios, quelquefois associatives, qui sont là et sont venues participer à la manifestation. Je remercie l'Office du tourisme pour l'organisation de la billetterie et Dieu sait que chaque année, c'est tout sauf simple.
Je remercie nos partenaires, par exemple Peugeot Apsis, qui nous a prêté 8 véhicules qui nous ont permis de transporter l'ensemble des participants. Je remercie Béarn Tourisme, vous pouvez applaudir. Je remercie Aujeu, qui a été notre partenaire. Je remercie Idélis, notamment pour la mise à disposition. Idélis, vous savez, c'est l'organisation du transport en commun dans la ville. Alors ceux qui nous découvrent observeront que nous avons mis en place depuis longtemps ici des navettes électriques gratuites en centre-ville qui permettent de découvrir l'ensemble de la cité. Et les Coq-City étaient à la disposition. Ça, c'est... lors des prochaines idées mènent le monde, il y aura, comme vous savez, le Phébus, c'est-à-dire le premier transport en commun à hydrogène du monde. De 18 mètres du monde. Voilà. Je dis ça comme ça. Je remercie l'UNICEF, qui est notre partenaire pour les enfants, et la Ligue de l'enseignement, qui est un de nos partenaires traditionnels. Je veux remercier les équipes qui ont permis cette organisation. Alors, je remercie la direction de la culture, que Jean Lacoste anime. Je remercie tout particulièrement la direction de la communication et de l'événementiel autour de Laurence Despo. Je remercie très important le réseau des médiathèques de notre agglomération. Je remercie les équipes de cette maison, le Palais Beaumont, qui sont formidables de professionnalisme. Je remercie les équipes techniques de ces salles innombrables et de la vidéo et tout ça. Je remercie les 9 chauffeurs qui se sont partagés les voitures. Je remercie les 14 membres de l'équipe de sécurité qui a veillé à faire que les choses se passent bien. Je remercie les 40 vacataires, les 40 jeunes étudiants pour la plupart, qui ont besoin d'aide. Et enfin, je veux remercier 2 personnes. Je veux remercier Delphine Sémavoine. Alors, je voudrais qu'elle vienne. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que Delphine... Viens là. Parce que c'est elle qui est le chef d'orchestre de tout cela. En particulier avec Isabelle Lacoste, c'est ça qui travaille... Laborde qui travaille avec elle. Voilà, c'est elle qui organise tout ça, le met en œuvre, le met en musique. Dialogue avec chacun des intervenants pour mettre au point son emploi du temps, son intervention, les trains, les avions. Et tout le monde dit qu'elle est formidable. Elle est formidable et comme tout le monde ici, elle est bénévole. Et donc, ça mérite quelques applaudissements. Et puis, je veux remercier Philippe Lapousterle. Alors... Il y a plusieurs Philippe Lapousterle. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... J'espère bien. Il y a plusieurs Philippe Lapousterle. Il y a le Philippe Lapousterle que vous avez vu et qui est pour moi le meilleur intervieweur français. Je n'en connais pas d'autres qui arrivent à ce niveau-là, de finesse, d'intuition, de pertinence, parfois d'impertinence. Et ça, c'est quelque chose d'infiniment précieux. Tu as présenté combien ? 8 ou 9 entretiens ? 7, 8 entretiens. Et donc, le premier Philippe Lapousterle mérite des applaudissements.
puis il y a un deuxième Philippe Lapousterle. Alors, chronologiquement, c'est peut-être d'ailleurs le premier. C'est celui qui, avec moi, imagine, parfois en ayant beaucoup de temps, parfois dans l'urgence, l'architecture de cet événement. Nous sommes face à face, parfois nous buvons un coup en même temps, mais c'est rare. Nous sommes face à face et nous imaginons, nous échangeons sur ceux que nous aimerions inviter. Parce qu'ici, il n'y a rien d'objectif. Tout est subjectif. Il n'y a aucun sondage. On ne consulte pas tel institut pour savoir qui... C'est simplement ceux que nous avons remarqués, que nous admirons, et assez souvent que nous aimons, et dont nous disons que nous aimerions partager avec vous la découverte. Et ça, c'est un Philippe Lapousterle infiniment précieux, parce que c'est de ce dialogue qui commence assez tôt dans l'année et finit assez tard avant l'événement, c'est de ce dialogue que vient la qualité et même l'esprit de ceux que nous avons fait ici. Ça, c'est le deuxième Philippe Lapousterle. Et il y a un troisième Philippe Lapousterle, et c'est mon ami. Merci beaucoup. La troisième raison expliquant les deux premières. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ce qu'a dit François Bayrou, dont je veux dire juste une chose. Je fais des rencontres comme ça dans de nombreuses villes, enfin une vingtaine, on va dire. Et je lui disais tout à l'heure, donc je peux le redire devant vous, jamais un maire ne s'était engagé physiquement dans une manifestation culturelle autant que lui. Par exemple, ce matin, il a pris les invités qui étaient disponibles et avant leur retour à Paris, il leur a fait visiter la ville de Pau pendant 2 heures. Eh bien, ça, c'est un signe de respect, d'amitié pour les participants et pour la ville dont il est maire. Parce que quand d'autres maires ne le font pas, on voit une différence. Et dans les conversations que l'on a tous les deux aussi, on discute de qui est qui, mais c'est François Bayrou qui prend son téléphone et qui appelle personnellement les participants en leur disant qu'il serait heureux de les accueillir dans la ville. Deuxième différence avec les autres maires. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est le témoignage de quelqu'un d'engagé dans ce qu'il fait. Ensuite, je voulais dire une chose simple que j'ai remarquée cette année et les autres années précédentes. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense chacun, il y a une différence entre la lecture d'un livre, qui peut parfois être déterminante pour une vie, d'un film qui ouvre des horizons, et le fait d'être ensemble, réunis, à plusieurs centaines, parfois plus de 1000, 1200, 30 000 ou 35 000 pendant l'ensemble de la manifestation, et de participer, parce que tout le monde participe, il n'y a pas que les gens qui sont là. La tête de tout le monde participe. L'événement ne s'arrête pas ce soir. Dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, des choses qui ont été dites vont revenir. Et on se dira, tiens, il avait dit ça, etc., etc. Et je voulais juste dire une petite chose par rapport à l'actualité politique d'aujourd'hui. La France est divisée entre les élites et ceux qui ne le sont pas. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réunion comme ça. Parce que les élites sont dans le circuit universitaire, grandes écoles, etc., se réunissent. J'ai fait circuit universitaire et tout ça, je ne suis pas en train d'accuser des gens, pas du tout, ce n'est pas mon objet, évidemment. Mais je sais bien comment ça se passe. Et ce n'est pas tellement que les élites aient mauvais cœur, décident de tout, non. C'est que les gens
qui sont dirigés par ces élites n'ont pas non plus les ressorts, les moyens, l'envie de suivre tout ça, etc. Et n'ont pas souvent l'information. S'il y avait des réunions comme ça, dans les villes, où les gens, avec leur vie, leur expérience, disaient aux gens, voilà ce que je pense de ceci. Moi, je suis sûr que des gens qui sont ici, ils ne raisonneront pas dans 6 mois ou 1 an comme ils raisonnaient avant d'entrer, avant vendredi. J'en suis sûr et certain. Et je suis sûr que si dans toutes les villes de France, il y avait des réunions où les gens viendraient en expliquant, voilà ce qui se passe, avec ce qu'il faut de courage et d'engagement pour parler aux autres, ce serait différent. Et ça, vous savez, c'est très, très, très important. C'est, pour moi, ça m'a frappé pendant ces 3 jours. Je me disais tout le temps, mais les gilets verts sont dans la rue, personne ne nous écoute. Jaune, pardon. J'ai confondu les couleurs pour vous dire dans quel état j'étais. La pousterne daltonien. Vous voyez, mais on nous oublie, on nous écoute. Mais parce que, à la différence d'un livre ou d'un film, quand on est ensemble, vous voyez, combien de gens ont lu un livre et disent « bon, c'est vrai, voilà ». Et puis on oublie, et les jours passent. Un film, pareil. Mais quand on a été ensemble pendant 2 jours, 3 jours, qu'on a vu tout ce monde défiler, à ce moment-là, il y a une cohésion qui se fait entre ce dont on a été convaincu et la volonté d'agir. Il n'y a pas de volonté d'agir si on n'est pas un jour ensemble, réunis avec l'idée de faire quelque chose. Parce qu'on se dit, pourquoi tout seul je vais faire? Oui, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. La preuve, c'est que quand des journées comme ça sont organisées, il y a 35 000 personnes dans une ville de 80 000 habitants. Et vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Et pour ça, je voulais vous en remercier parce qu'un jour, ça me servira. Quand je dirais, si des gens doivent être convaincus un jour qu'il faut que dans leur ville, ils fassent ça, je saurais leur dire qu'à Pau, il s'est passé ça. Et pas de cette année seulement, de toutes ces années-là. La deuxième chose, c'est, François Bayrou disait tout à l'heure, on adhère à des gens qui ont des points de vue différents. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ces mots-là. C'est pas de l'adhésion vis-à-vis de quelqu'un, c'est de l'ouverture de fenêtre. C'est-à-dire, tiens, j'avais pas pensé à ça. Tiens, c'est vrai qu'il y a ça. Tiens, c'est vrai qu'il y a ça. C'est pour ça que le fait que ce soit sur Internet, c'est intéressant, parce qu'on peut assister aux réunions, qui ont eu lieu sans qu'on puisse y assister. Et à ce moment-là, se produit quelque chose, là aussi. Et on se souvient qu'on a été ensemble. Et on se souvient que il ne s'est pas passé, de ce que j'ai vu, une seule rencontre sans que l'intervenant finisse en disant « ça peut tourner comme ci ou comme ça, et c'est nous qui allons décider ». Et oui, mais ils ont raison. C'est nous qui allons faire la différence. Entre l'aube et le crépuscule, c'est nous qui allons faire la différence. Et pour faire la différence, il faut être conscient. Il faut avoir la volonté. Et pour avoir la volonté, il faut être ensemble. Et pour être ensemble, il faut avoir été ensemble. Ça, c'est une certitude chez moi personne ne m'enlèvera de la tête. Et c'est bien quand les preuves de certitude existent. Et je terminerai juste sur un point qui me frappe aussi. C'est que lorsque les gens ont été ensemble, ont écouté des gens qui ont des cicatrices, qui ont vécu des choses, etc., et qui continuent de penser que peut-être un jour le monde ira mieux. C'était le cas de beaucoup. Il y a un parfum de générosité qui s'élève de tout ça. Il y a quelque chose comme « Ah, c'est vrai qu'il y a... » Voilà, s'élève quelque chose comme « Ah, l'autre, sans lui, on n'est rien. Hein. » Quand même, la vérité. Hein. Et si on sauve l'un, il faut sauver l'autre aussi. Ça, c'est aussi une réalité. Et ce parfum de générosité-là, allié à la compréhension, à une meilleure compréhension, ça peut vraiment changer les choses et de faire que du crépuscule, on fasse une aube, à défaut d'être resplendissante, qui soit acceptable pour tout le monde et pour le bien de tous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en vous remerciant d'avoir été là. Je voudrais
Je voudrais ajouter une phrase que je n'ai pas pensé à dire, mais qui est pour moi très importante et qui fait écho à ce que Philippe vient de dire. Je demande pardon à mes amis les plus proches parce qu'ils savent que c'est un des mantras de mon engagement. Aujourd'hui, la démocratie se trouve en question partout. Elle est mise en cause alors qu'on croyait qu'elle était éternelle, en train de l'emporter partout. C'est ça le fameux débat autour de la fin des années 90, la fin de l'histoire, hein, ce que vous avez entendu rappeler à plusieurs reprises pendant ces rencontres. Et la démocratie, c'est assez difficile à définir. Attendez, madame, vous allez voir, si vous voulez me laisser finir la phrase. Moi, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Sangnier et qui a proposé la définition que je trouve la plus profonde et la plus juste. Il dit: la démocratie, c'est l'organisation de la société qui permet de porter à son maximum la conscience et la responsabilité des citoyens. La conscience, la formation et la responsabilité des citoyens. Eh bien, je trouve que quand la démocratie est attaquée ou mise en cause, alors des découvertes comme celles que nous avons faites ensemble permettent d'approcher un peu plus près de ce qu'elle pourrait être si elle était à la hauteur de son beau nom. Merci à tous.